Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la Haute-Savoie. C'est à Bon-en-Chamblay que se trouve la tanière de Yodi et Grison, les emblèmes des deux marmottes. L'entreprise fondée en 1976 manufacture la totalité de ses tisanes été sur site. Une vraie recette de famille pour mettre la nature en sachet. Jean-Marc Stéziki, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de l'usine de production Les Deux Marmottes. Enfin, on va découvrir d'où viennent Yodi et Grison, ces fameuses petites marmottes qu'on a sur ces boîtes de tisane été. Alors bien connues sur notre territoire, mais on va quand même redonner quelques clés aux spectateurs. Quand est-ce que cette aventure a commencé concrètement ? Alors c'est une aventure qui a 40 ans. À l'origine, c'est pas moi, c'est mes parents, ma mère et son mari, mon beau-père, qui eux étaient parfumeurs, qui fabriquaient des petits parfums en fleurs des montagnes. Et puis en 76, Maurice Mességuier, un extraordinaire botaniste, a libéralisé les ventes des tisanes en dehors des pharmacies. 155 plantes ont été libérées et essentiellement 7 que l'on pouvait mélanger. Malins comme ils étaient, ils ont pris les 7 plantes, ils les ont mélangées, ils ont déposé, ils ont créé l'infusion des marmottes. Mais à l'époque, ça s'appelait pas encore marmotte, ça s'appelait infusion de Maurice Lebras, enfin le nom qu'ils avaient, quoi. 1976, Ouais. c'est le début de l'aventure. Tout à fait. Alors quand est-ce que vous intervenez en tant que président? Donc vous êtes né dedans, Alors, mais quand est-ce que vous prenez la direction? Vous savez, d'abord, j'ai été sur la fabrication avec eux. J'essayais d'écouter, de comprendre parce qu'ils étaient très forts, hein, ils étaient extraordinaires. J'ai beaucoup appris avec ma famille, avec mes parents. Et après, j'ai fait le commercial et le livreur. Et puis, malheureusement, j'ai perdu mon beau-père dans le tunnel du Mont-Blanc. On fait partie des victimes en 1999, brûlé vif. Et là, ma mère ça a été fini. Et j'ai racheté l'affaire. Et j'en ai fait ce qu'elle est aujourd'hui. C'est 1999. Alors, les plantes, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui? Où sont vos fournisseurs? Si vous voulez, j'ai regardé ce que faisait la concurrence et j'ai pas voulu refaire la même chose. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Donc je me suis dit, je ne veux pas mettre d'arôme chimique dans les plantes, je veux des vraies plantes. Je veux pas une plante de support pour mettre de l'arôme. Ce que je veux, c'est la vraie plante. C'est-à-dire le produit naturel, la nature à l'état pur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des variétés de plantes qui sont les plus olfactives possibles, les plus gustatives possibles, pour m'éviter de mettre des arômes. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs sortes de variétés. Si je prends le cas de la verveine, il y a plusieurs sortes de variétés de verveine. La plus olfactive possible, elle se trouve à tel endroit dans le monde. Donc, j'ai été la chercher là. Et après, j'ai essayé de signer un contrat de culture, un cahier des charges que j'ai mis en place avec un ingénieur que j'ai engagé pour aller voir un agriculteur qui avait envie de travailler pour moi selon ce cahier des charges et ce contrat de culture. Donc on vient de faire le point sur ces matières premières qui sont très importantes pour vous. Ensuite, comment ça se passe concrètement pour avoir un sachet? Alors, ça paraît simple, mais en fin de compte, c'est très compliqué. La marchandise, elle arrive, elle est mise en quarantaine pour éviter les contaminations croisées entre les plantes propres et celles qui risquent de ne pas l'être. Donc, on fait des analyses. Puis ensuite, si ces analyses sont correctes, aux normes, eh bien, elles sont coupées. Puis ensuite, elles sont débactérisées. Puis ensuite, elles sont analysées sur les métaux lourds. Et ensuite, elles sont assemblées, puis calibrées, triturées. Ensuite, ça passe en salle de conditionnement. En salle de conditionnement, elles sont donc conditionnées en sachet, puis mises dans des box pour fabriquer les commandes et distribuer. L'usine est faite sur une ligne de conduite, comme un petit bateau. Alors un mot sur l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'avenir des Deux Marmottes? L'avenir des Deux Marmottes, il est immense parce qu'il y a tout à faire à l'export. On fait 1% à l'export, on fait rien du tout. Et puis on vient de lancer une gamme bio qui sera vendue donc dans les magasins bio et les magasins d'épicerie fine bio et les magasins de montagne. Et puis à l'export. Et puis là, on est en train de signer des contrats avec les avions, avec les aéroports, enfin tout ce qui est en dehors de la GMS, parce qu'on a 3 gammes aujourd'hui. Et puis, on a lancé une infusion liquide, voilà, qui se boit toute l'année. C'est une infusion, essentiellement 63% de plantes, ce qui est énorme, de l'eau, pas de sucre ajouté, du fruit pour la durée, et c'est extraordinaire. Eh bien voilà, tout est dit. Jean-Marc, merci beaucoup. On va plonger dans les secrets de fabrication. Je crois que ça se passe dans un terrier, quelque part là-bas, c'est ça? Ouais. Allez, on y va. Merci. Le temps de rejoindre l'équipe R&D direction Cusy, à quelques kilomètres d'Annecy. Ici, nous allons faire la rencontre de Benoît Claude. Il fait la cueillette et la culture de plantes d'herboristerie bio. Depuis 20 ans, Benoît Claude travaille en sifflotant. Et pour cause, il y a 20 ans tout juste, l'homme change de vie et crée sa propre activité. Il sera producteur de plantes aromatiques et médicinales. À l'époque, il est l'un des premiers en pays de Savoie. Il se choisit alors un nom qui en dit long, le sanglier philosophe. Moi, j'aurais pu faire autre chose. Hein. Je suis agronome, donc j'aurais pu bosser
dans les produits phyto ou n'importe quoi. Et bon, là, j'ai fait ce choix-là. Voilà. On a peut-être moins un niveau de vie comme on aurait pu avoir au niveau de la famille si j'avais travaillé dans une boîte classique. Mais par contre, au niveau de la qualité de la vie, c'est super. Enfin, j'aime bien proposer quelque chose de qualité aux gens. Et c'est aussi pour mettre en valeur tout le potentiel qui peut exister dans toutes ces plantes. Au séchoir, à côté de la verveine, la gentiane. Celle-ci a été récoltée 2 jours plus tôt dans les Bauges, juste au-dessus. Ça, c'est coriace à sécher quand même. Et puis après, on peut le conserver pendant toute l'année. Et donc, au fur et à mesure, dès que j'ai besoin de refaire une fabrication de produits, j'en prends dans mes sacs secs. Et donc après, je fais des sirop de gentiane ou liqueur de gentiane. Pendant plusieurs années, Benoît tire le meilleur des molécules de ces plantes pour les fournir au laboratoire. Il décide finalement de transformer lui-même ses cultures. Liqueurs, tisanes, tout part de son petit atelier de transformation. Là encore, la nature n'est jamais très loin. Mais bon, l'hiver, c'est quand même long. Hein. Intérieur, pendant tout l'hiver, automne-hiver, on est content quand le printemps arrive, qu'on peut retourner dehors, aller ramasser. Bon, on recommence en fin mars. Début avril, avec la récolte d'ail des ours. L'esprit, c'est de faire des bons produits en valorisant les ressources de la nature. Le producteur cultive et transforme une trentaine de plantes. Un choix de vie, une philosophie de vie qui convient parfaitement à l'homme. Ces produits, eux aussi, ont trouvé leur place sur les étalages des réseaux bio et épiceries fines de la région. Nous sommes de retour à Bon-en-Chablais. Au programme, la visite de l'usine de fabrication Les Deux Marmottes. Ici, depuis 40 ans, on met la nature en sachet et cela demande des semaines, voire des mois de recherche. Pour en parler, Marion Desorges, chef de projet R&D, et Richard Morinville, ingénieur, tous deux à l'initiative des recettes maison, notamment celle de la nouvelle gamme Les Récoltes du Terrier. Alors, je vous ai fait une petite sélection de 2 infusions. Oui. Donc la première s'appelle Touchous, donc c'est un peu l'emblématique de la gamme. Ouais. Et la seconde, la tisane est dans le pré. D'accord. Donc avec son petit nom très rigolo, évocateur, donc vous allez le voir. Et quels conseils on peut donner aux consommateurs, généralement une tisane? Il y a toujours une question d'eau chaude, vous savez, dans le thé, on parle de 75, 80, 90 degrés. Est-ce que les tisanes, c'est aussi pareil? Les plantes, il faut savoir préparer sa tisane. Est-ce qu'il y a un conseil? Oui, tout à fait. Nous conseillons depuis des années, maintenant depuis toujours, de mettre de l'eau frémissante. Donc voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails, l'eau frémissante, c'est entre 85 et 90 degrés. Et pour nous, au niveau des tests, toujours 3 minutes. 3 minutes. Voilà, Montre en main. Voilà, 3 minutes. Bien que nous conseillons sur nos packaging 5 minutes aux consommateurs, mais on se base toujours sur des gens pressés ou un peu plus lents. 3 minutes, à partir de 3 minutes, nous, on commence déjà à avoir vraiment les bienfaits qui se diffusent dans l'infusion. Et concernant donc vos testeurs, quand vous décidez de mettre en sachet une nouvelle recette, combien de temps est-ce qu'il a fallu avant, ou combien de tests, combien de dégustations? Alors pour moyenne. cette gamme, de nombreux tests, parce que comme c'est une gamme qui vraiment nous tenait à cœur et où on a travaillé vraiment sur un nouveau concept global, de nom de produits, de graphisme, de recettes, et que tout ça soit vraiment un ensemble cohérent pour le consommateur, on a travaillé une bonne année dessus pour le développement. Et effectivement, on a fait goûter un panel de consommateurs externes qu'on a recrutés en local, qui sont venus donc, dans notre salle de dégustation. Ils sont venus déguster nos produits, nous donner leur avis sur la couleur, les odeurs, le goût, savoir si ça correspondait bien à leurs attentes et qu'ils trouvaient que vraiment elles étaient bonnes. Ouais. Et vous, Richard, de votre côté, quand vous cherchez vos matières premières, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'une bonne plante pour vous? Alors, bonne plante pour nous, déjà, il y a toujours 3 critères selon nous. Qu'elle dégage vraiment une jolie couleur, quelque chose de remarquable, et également un parfum et au final un goût. En deuxième phase aussi, ce dont Marion a discuté aussi tout à l'heure, c'est que c'est un mélange aussi. Donc il faut que le tout soit harmonieux. Il ne faut pas qu'une plante puisse vraiment prendre vraiment le dessus sur une autre. On cherche vraiment à avoir de la taille, de la longueur et un fin de bouche qui soit quand même cohérent. Bon, c'est parti, Marion, Richard. Oui. Allez, je teste.
Voilà, donc du coup, on va vous proposer la tisane est dans le pré et touchous. Ouais. Donc effectivement, pour déguster, on va tout d'abord évaluer la couleur, ensuite l'odeur, et après on va déguster en bouche. D'accord. Donc la première, c'est la tisane est dans le pré. Donc déjà, vous voyez qu'au niveau du nom, rien que la couleur est évocatrice. Vous avez des reflets jaunes, un petit peu une petite pointe de vert, et là déjà, vous êtes transporté dans les prés. Elle est claire. Après, vous sentez. Bon, personnellement, moi, je ferme toujours les yeux. C'est un réflexe, mais voilà, pour vraiment ne pas être... vraiment pour être concentré sur les parfums. Et non pas l'image qu'on puisse avoir par le regard. Qu'est-ce que vous sentez, Sandrine? Ça sent bien le pré. Je vous rassure, effectivement, on a vraiment ce végétal. Vous sentez cette odeur d'herbe coupée? Voilà, c'est d'herbe coupée, c'est ce que j'allais dire, ouais, le végétal. Donc, Par contre, j'avoue que je suis incapable de dire à quelle plante en particulier. Il y a combien de plantes dans celle-ci? Alors, dans ce cocktail, il y a 5 plantes. Ah ouais. Et donc, ce qui amène cette note herbe coupée, c'est la spirule odorante et l'ortie, Ah ouais. qui vont vraiment rappeler les bords des chemins. Je propose de goûter, oui. Comment on définit qu'on aime une tisane ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos testeurs? C'est en termes d'appréciation. J'aime beaucoup, pas du tout. C'est ça qui vous C'est aide à... extrêmement agréable, voilà. D'accord. Et après, ils peuvent aussi s'exprimer librement sur les notes qu'ils ont appréciées ou pas appréciées. Après, ils s'expriment avec leurs propres mots sur ce qu'ils ont senti. Et donc là, ce qui est aussi super intéressant avec cette infusion, c'est qu'il y a de la framboise, du vrai fruit de framboise, qui va amener cette petite note acidulée et sucrée dans la longueur en bouche et qui fait que ça amène toute l'originalité et l'audace à cette infusion. Le pré fleuri. Et c'est là qu'on a les émotions et on s'imagine... Voilà. Exactement. Transporter C'est en aussi été, votre métier. exactement. Ouais, exactement. C'est pour ça le but aussi pour nous lors des panels, c'est vraiment de laisser parler le consommateur. Le côté j'aime pas, il rentre dans sa globalité. Après, Marion va chercher à savoir pourquoi ils aiment pas, mais le premier effet, l'effet waouh qu'on recherche, ça reste toujours dans sa globalité. On est dans l'émotion. Bien joué à vous Voilà. deux. Ce que j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Et merci puis bien. on va terminer. Puis on est tellement bien là aussi. Allez, on va rester là encore un petit peu. Merci à vous deux. On va la finir. Voilà.